Oui, bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Campus France Tuto. Aujourd'hui on va parler des documents à fournir pour un visa de long séjour étudiant. Voilà, donc vous savez c'est bientôt la demande des visas, c'est au mois de mai normalement au Sénégal. Généralement ça débute au mois de mai, comme l'année dernière c'était le 1er mai. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des documents à fournir. Et vous voyez que nous sommes directement aujourd'hui sur le site de Campus France Sénégal. Donc il n'y a pas meilleure source pour les étudiants que le site de Campus France. Donc tous les documents dont on va vous parler aujourd'hui seront des documents officiels. Voilà, donc suggérés par Campus France pour votre demande de visa. Donc avant de continuer, je vous demande de vous abonner et de liker la vidéo aussi pour le soutien, voilà, donc pour plus de vidéos dans les jours à venir. On fera beaucoup de vidéos pour la demande de visa. Je vais aussi laisser mon contact WhatsApp, donc pour ceux qui auront besoin d'aide ou d'accompagnement pour la demande de visa, vous pourrez me contacter directement par WhatsApp. Donc les documents à fournir, on va commencer déjà par l'attestation de préinscription du site Études en France, ce qu'on appelle l'attestation d'acceptation ou l'accord préalable d'inscription. Donc quand vous confirmez votre admission, Campus France va vous envoyer un PDF qu'on appelle l'attestation d'acceptation. C'est ça qu'on appelle l'attestation de préinscription. Voilà, ici. Le mail de confirmation de Campus France que l'étudiant est autorisé à déposer sa demande de visa. Ça, c'est le mail de fin de procédure. Campus France, quand il vous envoie le mail, dont je viens de vous parler, le PDF, l'attestation d'acceptation, ce sera suivi du mail de fin de procédure. Voilà, donc ils vont vous envoyer ça automatiquement. Après cela aussi, il y a ce qu'on appelle le justificatif d'hébergement pour les 3 premiers mois minimum. Voilà, le justificatif d'hébergement pour les 3 premiers mois minimum. Donc ça c'est, il y a des exemples comme l'attestation de chambre du Crous ou d'une résidence privée. Généralement le Crous ça débute vers le mois de juillet. Donc il se peut que vous n'ayez pas, le document du Crous d'abord. Donc si vous avez une attestation d'hébergement ailleurs, vaut mieux la prendre. Sinon attendre l'ouverture de Crous et avoir une attestation de Crous. Si vous avez aussi demandé une résidence privée, comme les Airbnb, dans d'autres choses, vous pouvez demander aussi une attestation d'hébergement là-bas. Voilà. À part ça, il y a justificatif d'hébergement par un tiers, c'est-à-dire si vous connaissez quelqu'un qui est dans la ville où vous êtes accepté, qui vous fournit peut-être sa quittance de loyer, ou bien son contrat de location, ou bien sa facture Free, Orange, ça dépend. Ça c'est ce qu'on appelle le justificatif d'hébergement plus sa pièce d'identité. Voilà, si c'est quelqu'un qui a la nationalité française, il vous fournit sa pièce d'identité. Si c'est un étranger, il vous fournit son titre de séjour qui est valide au moins 2 mois en tout cas pour votre arrivée en France. C'est-à-dire si vous arrivez en France en juillet, peut-être son titre de séjour doit être valable jusqu'à septembre par exemple. Voilà, plus un justificatif de domicile. Voilà, justificatif de domicile, c'est la même chose en justificatif d'hébergement. Le justificatif de domicile, c'est la même chose. C'est juste des factures qui prouvent que son adresse est exacte et tout. C'est ça en fait, bail de location. Ça c'est si par exemple vous louez vous-même votre chambre, vous avez déjà collaboré ou bien coordonné avec un bailleur qui vous donne un bail de location, vous pouvez l'ajouter. Juste le bail suffira pour la demande de visa. Sinon vous faites une réservation d'hôtel confirmée pour les 3 premiers mois. Je dirais même que ça c'est beaucoup. Même une réservation de 10 nuits ou bien 10 jours, ça suffit. Voilà, donc la réservation d'hôtel, elle peut être faite sur 10 jours, 20 jours, 15 jours. 3 mois, ce serait un peu exagéré. Suivi d'une lettre, d'une lettre explicative.
voilà, pour expliquer vos conditions et tout. Donc pour ceux qui auront besoin de la lettre, de la lettre ici de la réservation d'hôtel, vous pouvez me contacter, je vais vous aider à le faire. Voilà. Donc justificatif de revenus équivalent à 615 € par mois ou 307,5 €, c'est-à-dire la moitié de 615 si vous avez déjà un hébergement gratuit. Si quelqu'un va vous héberger gratuitement pendant toute l'année, donc vous pouvez, au lieu de 615 € par mois, écrire sur l'attestation de prise en charge 307,5 € par mois, c'est-à-dire la moitié. Voilà. Et les justificatifs possibles sont ressources personnelles suffisantes. Si c'est vous-même qui vous prenez en garant, donc vous allez mettre les relevés bancaires de vos 3 derniers mois. Voilà, donc ils vont prouver que là vous avez quelque chose, vous avez votre compte en banque et tout. Et aussi vous allez faire une attestation de virement permanent et irrévocable, c'est-à-dire si vous arrivez en France, l'argent vous sera viré une fois en France. Si c'est un garant, quelqu'un qui vous prend en charge, vous aurez besoin de ces 3 derniers bulletins de salaire, voilà, et sa feuille d'imposition, son avis d'imposition. Voilà. Voilà, les relevés bancaires, c'est pas obligatoire. Si vous avez déjà les 3 derniers bulletins de salaire, c'est pas la peine de mettre les relevés bancaires. Et sa pièce d'identité, voilà, ou son titre de séjour. Et aussi une attestation de prise en charge, où la personne va écrire: je sous-signé moi tel prendre en charge mon neveu ou mon cousin tel à hauteur de 615 € par mois durant toute, comment dirais-je, son année scolaire, ou bien ce genre de truc. Voilà, il y a des exemples de lettres que vous pouvez avoir sur Google, que vous pouvez avoir dans des groupes WhatsApp et tout. Après aussi, s'il y a quelqu'un qui vous prend un garant, qu'il est en Afrique. En Afrique, généralement, les garants, ils sont obligés de faire une attestation de virement permanent et irrévocable, c'est-à-dire une AVI. Voilà. Voilà, la personne, quand elle vous fait une AVI à la banque, il vous donne sa pièce d'identité. Ça suffit largement. L'attestation d'AVI simplement et la pièce d'identité suffiront. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter son INEA, registre de commerce, pour justifier en tout cas que la personne est commerçante, ou bien l'attestation de travail pour justifier que la personne a un contrat de travail, et aussi peut-être quelques relevés bancaires, 1, 2, 3 relevés bancaires pour prouver qu'en tout cas la personne, elle gagne de l'argent. Et aussi voici les justificatifs. Voilà en gros les documents à fournir. Voici en gros les documents à fournir. Voilà, côté administratif, hébergement et financier. C'est pas compliqué la demande de visa étudiant, il suffit juste de mettre toutes les chances de vos côtés et être le plus simple possible. Voilà, si vous avez 2 garants, par exemple, vous avez 2 garants, vous pouvez partager la somme de 615 € par mois. Donc 307, chacun prend 307,5. Si aussi il y a l'un d'entre eux qui a beaucoup plus en tout cas de salaire que l'autre, vous pouvez prendre par exemple prendre 400 € pour l'autre et 215 pour l'autre, ou prendre 500 pour l'autre et 115 pour l'autre. Donc faites en tout cas en sorte que quand vous additionnez, ça soit 615 €. Voilà, ça doit pas être moins de ça, ça peut être plus de 615 mais pas moins de 615. Voilà. Donc en gros, comme je vous ai dit, l'hébergement, si vous êtes hébergé par un tiers, il vous donne son justificatif d'hébergement, c'est-à-dire une attestation d'hébergement qui prouve qu'il va vous héberger, sa pièce d'identité et un justificatif de domicile, soit un contrat de location, quittance de loyer, facture, en tout cas ça dépend de lui. Voilà, c'est ça en fait. Après la réservation d'hôtel, elle peut se faire en 10 jours, sur 10 jours, 20 jours, 15 jours. 3 mois, ce serait trop. Voilà, si vous voulez aussi, vous pouvez avoir un bail de location, louer un appartement quelque part, ou bien un studio quelque part, ou une chambre quelque part, et puis bon, le bailleur vous envoie juste le contrat, et puis c'est bon, vous déposez avec. Il y a aussi les structures, d'autres agences de structures comme Studuli et tout, qui font des comment dirais-je, des AVI que vous pouvez approcher. Ils font même des fois comment dirais-je, des attestations de logement sur Safe House et tout. Donc vous pouvez les approcher et ils vont vous fournir des attestations fiables et que l'ambassade aussi reconnaît. Voilà, donc pour toute autre information, ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez surtout pas à demander
dans la barre des commentaires, voilà, à me poser la question. Et aussi, je laisserai mon numéro WhatsApp en description. Vous pouvez aussi me contacter par WhatsApp. Je vais essayer de vous expliquer, je vais essayer de vous aider, de vous accompagner dans votre demande de visa. Merci.